Son Excellence, Monsieur Faure Gnassingbé, Président du Conseil du Togo, Son Excellence, Monsieur Joseph Boakai, Président de la République du Libéria, Excellence, Monsieur Olusegun Obasanjo, ancien Président de la République fédérale du Nigeria, Excellence, Professeur Robert Dussey, mon cher frère, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République togolaise, Son Excellence, Monsieur Abdi Saïd Moussa Ali, président du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur Léonard Simon, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Afrique de l'Ouest, oui, UNOAS, Excellence, M. Wang Sha, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Excellence, M. Wankele Mene, secrétaire général de la zone libre échange continental africaine, ZLECA, Excellence, membres du corps diplomatique ici présent et représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, et tout protocole observé en vos rangs et qualités. Excellences, permettez-moi de commencer mon propos en vous transmettant les très chaleureuses salutations de Son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine, également désigné champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole à cette deuxième édition du Forum de Lomé, dédiée à la paix, à la sécurité et à la stabilité de notre continent. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la République d'Angola et en ma qualité de président du Conseil exécutif de l'Union africaine, d'exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence Faure Zimna Gnassingbé, président du Conseil du Togo, ainsi qu'au gouvernement et au peuple du Togo pour leur accueil chaleureux et leur engagement indéfectible en faveur de la paix, de l'unité et du progrès en Afrique. Excellences, le thème de cette édition, l'Afrique face à des défis sécuritaires complexes, reflète la réalité contemporaine de notre continent. Nous évoluons dans un contexte mondial marqué par une recomposition rapide des équilibres géopolitiques, une compétition exacerbée entre les grandes puissances et une instrumentalisation des intérêts économiques et politiques qui influencent directement les dynamiques africaines. Dans ce monde en mutation, il devient impératif pour l'Afrique de réaffirmer la pleine maîtrise de son agenda de paix et de sécurité tout en consolidant son autonomie stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, les menaces à la paix et à la stabilité sur le continent demeurent multiples et interconnectées. Conflits armés, terrorisme et extrémisme violent, criminalité transnationale, de défis de gouvernance, changement climatique et insécurité alimentaire. Les rivalités d'ordre ethnique ou religieux, ainsi que l'insatisfaction face à des difficultés sociales et économiques, conjuguées à des perspectives d'emploi restreintes, constituent autant de facteurs incitatifs poussant la jeunesse à se tourner vers des groupes, parfois vers des groupes armés et extrémistes. Ces vulnérabilités, conjuguées à l'insuffisance de présence de l'administration étatique,
dans certaines régions facilite également l'exploitation illégale et la gestion inappropriée des ressources naturelles, perpétuant ainsi des cycles vicieux de pauvreté et d'instabilité dans certaines conditions. Face à ce contexte, nous réaffirmons la nécessité impérieuse de privilégier l'élaboration et la mise en œuvre de mécanismes robustes de prévention des conflits, tout en consolidant les instruments existants consacrés à la construction et au maintien de la paix, guidés par les principes de solidarité et de la non-indifférence. Cela doit viser à instaurer des conditions propices et à garantir un suivi rigoureux, assurant ainsi des solutions durables en faveur de la paix et de la stabilité sur notre continent. Ce défi exige des réponses intégrées, africaines et concertées, ancrées dans les principes de solidarité et de responsabilité collective. La région des Grands Lacs illustre de manière exemplaire ces défis, mais également les opportunités qu'offre la coopération régionale, riche en ressources naturelles et humaines. Elle demeure cruciale pour la stabilité du continent. Et ce cadre se retrouve un peu partout. C'est pourquoi l'Angola s'engage résolument à promouvoir le dialogue politique, la réconciliation et la coopération transfrontalière, tout en soutenant les efforts régionaux de stabilisation, de développement et d'intégration. Excellence, la paix durable passe nécessairement par le développement économique et social. Aucune stratégie sécuritaire ne peut prospérer si nos populations persistent à vivre dans la pauvreté ou la précarité à certains égards. La transformation du secteur agricole africain constitue à cet égard un levier fondamental et stratégique. La situation actuelle dans le domaine de l'agriculture en Afrique représente en effet un véritable paradoxe, car l'Afrique, détenant plus de 60% des terres arables mondiales, dispose de conditions naturelles propices, de bassins hydriques et d'une abondance d'eau, doit impérativement développer son système agricole pour parvenir à nourrir ses populations, garantir la sécurité alimentaire, promouvoir le développement des zones rurales, créer des emplois pour les jeunes et les femmes et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Souvenons-nous, qui contrôle le ventre finira par contrôler le cerveau. Réduire nos importations alimentaires permettra donc de réorienter les ressources vers les projets d'infrastructures, d'industrialisation et de transformation locale des matières premières, l'engagement ainsi que des emplois et stimulant ainsi la croissance nationale. C'est donc une question stratégique de premier rang. L'Afrique doit aspirer à devenir un exportateur net de produits transformés et non plus un simple fournisseur de matières premières. La révolution de la transformation de nos matières premières est un impératif qui s'impose à notre continent. Des événements internationaux majeurs tels que la conférence sur le financement des infrastructures en Afrique, prévue à Luanda le 30 et 31 octobre 2025, ainsi que le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne, qui se tiendra le 24 au 25 novembre en Angola, représentent des occasions déterminantes pour renforcer une coopération internationale guidée par nos propres intérêts, mobiliser les investissements et proposer des solutions concrètes aux défis structurels auxquels notre continent est confronté. Mesdames et Messieurs, ces vulnérabilités conjuguées à la faible présence de l'administration étatique dans certaines situations facilitent l'exploitation illicite des ressources telles que nous l'avons déjà indiqué. En tant que président du Conseil exécutif de l'Union africaine, la République d'Angola salue les efforts remarquables déployés par l'Union africaine dans la lutte contre les multiples menaces à la paix
et à la stabilité, qu'il s'agisse des criminalités transfrontalières, du terrorisme et des conflits internes de diverses natures. L'Union africaine a engagé plusieurs initiatives reposant sur une approche collective, ancrée dans l'idée de solutions africaines pour relever les défis africains, en promouvant une large coordination entre les acteurs nationaux, régionaux et internationaux, dans le but de favoriser le développement durable tant attendu par nos populations. Dans cette optique, je tiens à souligner le rôle fondamental exercé par le Conseil de paix et de sécurité de notre organisation à travers l'architecture de paix et de sécurité en faveur de la résolution des situations de conflit sur le continent et de la mise en place de stratégies holistiques et intersectorielles. Celles-ci intègrent la prévention des conflits et la réponse aux crises et la consolidation de la paix, tout en favorisant la collaboration plus étroite parmi les divers acteurs engagés. Les causes profondes des conflits africains, inégalités et autres, marginalisation, et certaines difficultés de gouvernance, insécurité alimentaire et autres que j'ai déjà citées, nous devons donc renforcer les institutions et promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la justice sociale, tout en investissant massivement, surtout dans l'éducation et la formation et de l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes d'Afrique, qui constituent plus de la moitié de notre population, doivent être perçus comme des acteurs stratégiques de la paix durable et non comme des spectateurs passifs. Mesdames et Messieurs, de même, la pleine implication des femmes dans la gouvernance, la médiation et le processus de paix est une condition sine qua non pour assurer la stabilité et favoriser le développement. Nous avons la responsabilité collective de changer le paysage actuel, tout en trouvant des solutions au foyer des conflits d'aujourd'hui. Tout le peuple de l'Afrique, partant du Sahel, la Somalie, du Soudan, Soudan du Sud, de la RDC, tous les peuples de l'Afrique ont besoin et méritent de vivre en paix. L'intelligence artificielle qui sera abordée demain, les nouvelles technologies ont le potentiel de devenir des instruments puissants pour la prévention des conflits. L'analyse stratégique et la gouvernance est transparente. Nous espérons que ce forum de Lomé mettra la lumière sur certaines questions qui se posent encore à la compréhension de ces nouveaux instruments. Cependant, si ces instruments ne sont pas régulés et de manière adéquate, ils risquent d'accentuer les inégalités et de compromettre la cohésion sociale. Mesdames et Messieurs, je souhaite également saluer le rôle prépondérant du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont l'Angola a eu l'honneur d'assumer la présidence en septembre. Sous cette présidence, nous avons organisé à New York, en marge de la 8e Assemblée générale des Nations unies, une réunion de haut niveau consacrée à la revitalisation des efforts de prévention et de résolution des conflits, suivie d'une réunion ministérielle portant sur la situation au Sahel. Ces initiatives illustrent la volonté collective de placer la prévention au cœur de notre action diplomatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre responsabilité est claire. Édifier une Afrique maîtresse de son destin, résiliente, prospère et pacifique, une Afrique capable de s'exprimer dans une seule voix, de défendre les intérêts et de transformer les ressources en richesses partagées. C'est en conjuguant nos efforts, en harmonisant nos politiques et en consolidant des institutions que nous pourrons concrétiser cette vision d'une Afrique unie, stable et souveraine, l'Afrique que nous voulons, telle que prévue par l'agenda 2063,
Je vous remercie. Soyons des acteurs et non des spectateurs. Merci, Excellence, pour ce rappel.